Ça a été un peu long, on vous le devez. Et je pense que toutes les informations que vous avez ce soir étaient des informations précieuses. Je voulais également remercier l'équipe d'Horizon Monaco, et particulièrement Alexandre Dequin pour tout le travail qu'il a fait. Et excuser Pierre Svara qui n'a pas pris la parole ce soir devant vous pour des raisons familiales et professionnelles, et qui est de tout cœur avec nous. Et une petite pensée pour une famille que j'aime beaucoup, qui a eu un drame effroyable, qui est la famille de Jérôme Fougeras-Lavergnol. Vous voyez, j'en suis tout ému, et du papa qui nous a quittés il y a 8 jours de façon très, très soudaine. Vous dire que les élus, effectivement, qui sont autour de moi, 18 ce soir, mais 19 normalement, m'ont fait confiance. Encore le 2 avril dernier pour me réélire à la tête du Conseil national, et vous dire qu'ils sont tout à fait en plein apprentissage, comme moi d'ailleurs, du fait majoritaire. Cette fonction que j'assume, cette haute fonction, est très prenante, et elle peut vous étouffer si vous n'y prenez pas garde et si vous n'en prenez pas la mesure. Donc il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser aussi en étant très conscient qu'il y a un temps normal qui prend un certain nombre de mois avant, je vous le disais, de prendre toute la mesure de cette fonction. Ma mission, c'est de présider le Conseil national et surtout de le présider autrement. J'ai attendu le résultat des élections pour commencer à m'y intéresser. Je n'ai pas fait avant, je n'ai pas sauté les étapes. Pourquoi ? Parce que c'est ma nature. Je crois que uniquement à ce moment-là, à partir du 12 février au matin, il était normal que nous réfléchissions à cette tâche et personnellement à la façon dont je voulais travailler. Toute ma démarche a été basée sur le respect de l'autre, c'est-à-dire sur le respect des équipes de fonctionnaires permanents qui étaient au Conseil national. Et progressivement, en 15 mois, grâce à l'aménagement de l'équipe et de l'organigramme, nous avons pu mettre en place notre équipe aujourd'hui au complet et qui marche vraiment de façon totale. C'est aussi une nouvelle gouvernance que j'ai voulu mettre en place qui s'appuie, malgré le caractère très personnel de cette fonction, sur une transmission d'informations à l'ensemble des élus, majorité et opposition, comme jamais elle n'a eu lieu au Conseil national. Les élus sont au cœur de l'action, vous l'avez vu ce soir, au cœur du travail de la Haute Assemblée. C'est vrai que nous débattons beaucoup. Nous débattons beaucoup parce que vous avez vu les différentes personnalités ce soir. Ce sont des élus qui m'entourent. Nous avons des débats animés, parfois très animés. Et puis, à la fin, il faut trancher. Et c'est aussi ma nature de trancher. J'espère que je tranche toujours dans l'intérêt général. Et ça a l'air de fonctionner puisqu'ils m'ont encore fait confiance il y a 2 mois. Mais je voudrais ce soir en parler de façon très brièvement de mes amis intimes de l'opposition, qui me taxent d'autocrate. Je trouve ça assez cocasse lorsque l'on a assisté, Christophe, Marc et moi, et Philippe, Clérissi, aux 20 premiers mois de mon prédécesseur, qui ont été marqués par des missions, des crises internes de la majorité. Et nous n'avons jamais fait de commentaires, parce que je pense que quand on est dans la minorité ou dans la majorité, on doit avoir un peu de décence et un peu de retenue. Ce sont malheureusement 2 qualités qui bien souvent, qu'ils n'ont pas bien souvent. Je le regrette pour parfois la qualité des débats. J'ai aussi ma façon de travailler. Je peux tout à fait concevoir qu'elle ne plaise pas à tout le monde, bien entendu. Mais vous nous avez élus pour agir, pour faire, pour reconstruire l'image d'un Conseil national qui a été miné par ses luttes internes, qui a été affaibli dans ses rapports avec le gouvernement. Et notre méthode de travail est totalement différente de nos prédécesseurs, dans la mesure où il n'y a pas de troc institutionnel et qu'il n'y en aura jamais avec moi. Alors c'est vrai que le gouvernement n'est pas habitué à ça. Il va falloir qu'il s'y habitue. Les 15 mois écoulés ont été effectivement marqués par une action au singulier, au pluriel, vous l'avez vu ce soir avec tous les élus. Pourquoi ? Parce que nous avons une majorité qui est large, qui est complémentaire, qui est riche, avec des fortes personnalités et des gens qui portent Monaco et dont les familles portent Monaco. C'est aussi ça ce qui fait la qualité et la force de notre majorité. C'est un challenge de la diriger, c'est vrai, je le dis très volontiers, mais ça vaut tellement la peine pour vous, pour
pour Monaco, et je m'y engage pleinement et de plus en plus. Mais je voudrais également vous livrer quelques réflexions, parce que ce soir j'avais envie de vous parler d'une façon un peu différente. Je suis revenu et je reviens aux fondamentaux. Le Conseil national, c'est un conseil. Un conseil, c'est quoi? C'est une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il convient de faire. C'est notre cas. Et en plus, on est un conseil élu. Et je crois que les mots ont un sens très précis dans notre Constitution, parfaitement rédigé il y a près de 50 ans, par des gens d'un grand bon sens, et un héritage, c'est un héritage politique qui m'est cher, et Christophe l'a dit tout à l'heure. Or, je vous le disais, dans cette Constitution, chaque mot est pesé, et particulièrement dans la partie qui s'appelle du Conseil national. Le sens des mots indique le chemin, ce chemin qui a été tracé par des gens qui nous ont précédés et qui est de haute qualité, sur le respect des élus, sur le respect de l'Assemblée, et sur le principe de jamais rien lâcher à partir du moment où on est dans son droit et que l'on défend les attributions du Conseil stricto sensu. Toute notre démarche consiste avec calme, et j'insiste, avec grand calme, mais une énorme détermination à redonner une dimension constitutionnelle et historique, déjà oui, historique, au Conseil national. Vous l'avez dit, Christophe en a parlé tout à l'heure, et Marc Burini aussi, le ministre d'État a pensé, pour se faire de la publicité, qu'il fallait qu'il crée le Conseil supérieur de l'attractivité. Pourtant, ce monsieur n'a pas lu notre Constitution. Il y a un Conseil national, il y a un Conseil communal, il y a un Conseil économique et social. Or, je me demande combien il faut de conseils pour aiguiller le gouvernement à trouver le chemin. Et je me demande, et je leur pose la question, de savoir si les représentants des compatriotes que nous sommes ne sont pas suffisamment qualifiés pour pouvoir les aiguiller et leur donner nos conseils, qu'ils réfléchissent. Donc, le Conseil national va reprendre le cœur de son action. Le cœur de son action, je vous donnerai quelques exemples. D'abord, sur le plan des investissements, nous voulons qu'un tiers des investissements budgétaires soit consacré aux grands équipements. Pourquoi? D'abord parce que nos recettes sur l'année 2013 ont été substantielles, 52 millions d'euros d'excédents, dont 42 ont été transférés sur le fonds de réserve, ce qui est une bonne chose. Donc, les recettes sont bonnes et les recettes sur début 2014 sont effectivement encore très bonnes, ce dont nous nous réjouissons. Ça veut dire qu'il faut lancer sans tarder l'île aux Pasteurs, la Garce Nord, l'extension du centre commercial et continuer les chantiers en cours et finir ce port dans lequel nous sommes. Oui, finir ce port. Enfin. La deuxième raison, c'est que le gouvernement se sert depuis trop longtemps de cette fameuse section 7, vous savez, c'est cette partie des équipements, comme variable d'ajustement du budget de l'État. Et que nous avons en 2013 le record, vous entendez bien, le record du plus faible pourcentage d'investissement des équipements depuis 5 ans en dépenses réelles. C'est un record, ça ne peut pas durer et c'est même incompréhensible. Nous allons avoir des débats musclés concernant le budget rectificatif, je vous l'assure. Le Conseil national aussi, au cœur de son action, quand il s'agit des logements, je ne dis pratiquement plus rien puisque Jean-Michel a été parfaitement complet sur le sujet. Et donc, non. Et donc, ça vous permet, et ça nous permettra tous d'aller prendre un verre et manger de la pissaladière plus rapidement. Également, le Conseil national, dans son rôle, et ça, je reviens là-dessus, sur le projet de loi de modernisation de l'économie. Que les choses soient bien claires, je n'ai rien contre le ministre d'État. Rien, à titre personnel. Mais voilà encore un sujet où, pour des raisons de susceptibilité personnelle, il traîne les pieds, alors que la Commission des finances a fait un travail remarquable, que nous avons l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des professionnels de la place derrière nous, pour dire que le projet de loi 914, désormais 914 qui avait une autre appellation, parce que nous avons demandé de le séparer, ce projet de loi était totalement illisible, un mauvais projet de loi rédigé par un professeur de droit français qui n'a rien compris aux spécificités monégasques. Donc nous l'avons réécrit de A jusqu'à Z grâce à Marc Burini et à son équipe et je voudrais qu'on l'applaudisse. Et sur ce projet de loi, que les choses soient bien claires, si le ministre d'État veut s'expliquer publiquement, nous irons jusqu'au bout de l'explication, y compris les explications politiciennes, et alors là, on va rigoler.
Concernant la Société des Bains de Mer, Christophe l'a dit, nous avons effectivement eu une commission plénière d'études hier avec le gouvernement qui a duré 3h30. Nous jouerons tout notre rôle, nous avons posé les bonnes questions, nous avons commencé hier soir, c'est-à-dire qu'il nous faut l'ensemble des informations auxquelles nous avons droit pour pouvoir nous prononcer en bonne et due forme, quand nous l'aurons décidé, sur cette loi des affectations, et notamment pour demander des contreparties et un certain nombre de choses. Nous avons commencé hier à en parler. Nous ne faisons que notre travail. Mais c'est quand même extraordinaire que lors de cette réunion d'hier soir, et ça je vous le livre en live, ça a duré 3h30. Il y a eu un véritable dialogue qui s'est instauré entre les élus, tous les élus, et la direction de la SDM venue au grand complet autour de M. Viamonti. Et nous avons véritablement pu dialoguer et lui poser un certain nombre de questions. Il y avait un troisième interlocuteur dans l'histoire, le gouvernement. Il a été totalement absent, totalement sourd, sauf par 2 fois où je l'ai poussé dans ses retranchements pour poser des questions de façon assez véhémente. Vous savez que parfois je peux l'être. Donc je n'ai pas compris son attitude et ça ne me paraît pas de très bon augure. Je ne comprends pas comment ces gens dialoguent et je n'ai pas compris leur conception du dialogue. Pourtant, il me semblait, lorsque l'année dernière nous avons été élus, qu'on nous a parlé du pas de l'un vers l'autre. Il faut être deux pour se parler. Eh bien, j'attends effectivement qu'ils appliquent ce principe.